calme. My lady, your body is unnecessary. Bonjour à tous et merci. Voilà. C'est bon. Bonjour à tous, ici la planète nectarienne. Je suis 0028, dites Aïcha Levinson. Je suis ravie de vous retrouver. Bonjour ma famille. Bonjour maman. Bonjour. Bah écoutez, je sais pas trop. Non mais ok, nous allons vous présenter aujourd'hui la robotique. Naïda, bonjour ma fille, viens me rejoindre ici. Bon, la barre est trop haute. Alors je t'ai dit E.T. téléphone maison, on n'a pas imité pour rien. Qu'est-ce que tu racontes? Alors bonjour à tous, nous sommes au milieu de semaine, c'est mercredi. Mais à culpa pour ce léger. Mais à culpa pour le retard que nous avons accusé ce matin, c'était indépendamment de notre volonté, à toute l'équipe. Et ma voix humaine, voilà, présente. Donc, toutes nos excuses parce que vous avez commencé par envoyer des messages. Maintenant, nous sommes ravis de vous retrouver. Du coup, maintenant, un vrai bonjour, pas un bonjour robotique. Bonjour la famille. Bonjour Roman, bonjour. Toujours un plaisir. Oui, oh, c'est mes fait danse robot. Robot 00 ne fait pas mettre au monde de robotine, robot 0019 et puis elle va pas faire danse robot. Toi aussi. Alors, comment vous allez? Ça va. Ça va super, maman. D'accord. Bachanga, comment tu vas? Tu digères? C'est plus Bachanga. Tu digères? Il a mangé. Il a mangé sans sa nièce. Ça, ce sont les choses qu'il ne faut surtout pas faire. Je t'assure. Et quand tu fais ça, arrange-toi pour que personne ne sache. C'est ça. Au lieu de ça, mon oncle, pour la première fois, il n'a pas dit. D'habitude, il me dit, fais comme moi. Aujourd'hui, il a fait, tu es là. Il ne m'a pas invité gracieusement. Oh. C'est pourquoi Robotique a failli sortir ce matin. C'est vrai, je ne mange pas tôt le matin. De toute façon, nous, les robots, pour manger, même c'est vers le soir à 18h. Qu'on nous charge. Est-ce que vous avez mon chargeur quelque part? Sandy, bonjour. Comment tu vas? Bien, merci. Tu ressembles à une indienne secrétaire. Les cheveux, tu ressembles à... Tu vois pas dans leurs films, les secrétaires? Elles sont pas habillées souvent en sari. Quand elles veulent s'habiller en mode européenne, elles s'habillent comme ça. Comme je suis un peu multi-poly, tout, il m'arrive... Multi-poly-identité? Vraiment. Donc, des fois, vous me retrouverez vraiment africaine, sud-africaine, des fois... C'est Agomiglozo, des fois c'est Inde. L'Inde, je vois sur place. Alors, Ravojnash, Sandy. Elle a oublié la langue. Elle a oublié la langue. Chéché.
Je m'attendais à écouter du Kotokoli. Namasté, namasté, namasté. Je m'attendais au Kotokoli Non, revisité. je vais très bien. J'espère que vous allez bien aussi. Super. Super bien. Pour vous qui nous suivez, je vous espère en forme. Aujourd'hui, la nature est un peu bizarre, mais ce n'est pas la raison de procrastiner ou de rester cloué au lit. C'est vrai que c'est un moment qui vous donne le désir de rester un peu allongé, regarder la télé, boire un thé, mais réveillez-vous, vaquez à vos occupations, c'est très important. Très important, hein. Alors, Fafa, bonjour. Ça va. Tu as une robe très décolletée. Batiana a-t-il vu que tu as porté une robe très décolletée? Ton dos est décolleté, manque décolleté. Comme dit Félix, le décolleté même est surpris d'être décolleté. Tourne-toi que je regardasse. J'ai des photos de toi. J'ai fait quoi encore? J'ai fait quoi encore? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Tu dis pas quoi là, maintenant dynamique. Et bah, tu viens bosser. Tu viens gâteau, viens bondir. Et il y a un que la signe dit à une pena grado. Grado. Ou nuit na rokyo. La corokyo ici. Grado. Bonne journée. Merci infiniment. Pour ceux qui n'ont pas compris, chers téléspectateurs, bonjour. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver. Mon petit mot pour vous ce matin, c'est sapez-vous, comme jamais. Voilà. Ah, attendez, c'est pas sapé, elle veut Elle a dit Girado. Non, c'est ça? Oui. Sapé? Oui. C'est ça le sens de saper. Non, lui a posé après toi. ouais, Après toi. Non, elle a dit Dodi Joana Roko. Girado. Pour suivre ou bien se préparer pour s'habiller. Il faut te saper. Tu vois pas comment elle est sapée, comme jamais. Ok, donc elle est conseille en fait de bien s'habiller. Oui. Un peu comme toi. Donc, Comme Elias qui s'habille ok, tout le temps. se très faire bien. plaisir et tout ça. Ok, voilà, je viens de comprendre, j'étais à Toi, l'ouest. tu t'habilles toujours très bien. Mais le truc de revenir au centre, dis bonjour. Ah voilà, donc je suis de retour. Bonjour à vous, chers amis. Cette semaine, je suis très écolo, vous savez, parce que j'ai vécu plusieurs situations et j'ai vu des choses qui m'ont vraiment heurté. Donc voilà. Sachez où verser les ordures, les amis, c'est important. C'est très important. Et puis, il y a certains qui ne prennent pas, enfin, les odeurs. Il faut vraiment pas contaminer les autres avec tout ça. Il faut savoir où mettre les ordures, les eaux de douche, tout ça. Mes amis, sincèrement, c'est vraiment pas bien parce que soyons en fait les premiers gardiens de nos quartiers, de nos maisons, De nos environnements. Et tout ça, c'est très important. Donc, c'est mon petit message. J'espère que vous allez bien, c'est Nectar. On en parle beaucoup de nos jours. L'environnement est très important pour qu'on puisse avoir une meilleure vie. Hein. On a un mauvais environnement. On n'a même pas la force d'être de bonne humeur et de dirado. Ah ouais? Ma dirayoureuse de fille. Tu as dirado, hein? Ah, I love des dirado. On t'a rien avec bon, toi. Et vous? À moi, t'es pas réveillé. T'es pas réveillée. Bonjour Maman Aïcha, bonjour au plateau. Bonjour à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs. Toujours une joie, un plaisir, un honneur d'être avec vous ce matin. Je crois que tout le monde a dit des choses très belles qu'on doit tirer d'un côté ou de l'autre. L'environnement, c'est très important. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui polluent et que ce qu'on peut faire à notre échelle, il faut le faire. Et il faut driver aussi, c'est important aussi. C'est ça, c'est ce que j'avais à dire. Oh, écoute, tu t'es laissé influencer par qui je sais, mais on en parlera. En tout cas, on va tout simplement vous permettre, comme toujours, de nous accompagner pour la chanson qui arrive. C'est quelqu'un que beaucoup nous aimons beaucoup, fils d'artiste très célèbre aussi. Il s'agit de Youssoupha en featuring avec Aïna, Papa dis-moi. Papa, dis-moi comment t'as commencé. Mon papa, dis-moi comment t'as commencé. J'ai grandi sous ton aile, rien n'est plus solide que ce que t'as dans les veines. T'as pas les mots mais t'as les gestes essentiels. Et on m'a dit que le génie était si
mon papa, dis-moi, comment t'as commencé? Comment t'as commencé à changer ta vie, à prendre une guitare et à jouer dans ta vie, comment t'as remplacé la peur par l'envie? Je ne sais pas comment, je ne sais pas comment. Et la musique te crève, ça tout le monde me l'a dit. À suivre tes rêves, est-ce que t'endormais la nuit? Comment t'as échappé au doute, à l'ennui? Je ne sais pas comment, je ne sais pas comment, je te demande. Papa, mon papa, dis-moi, comment t'as commencé? Papa, mon papa, dis-moi, comment t'as commencé? Faire de la musique peut causer tant de peine, mais je suis fier parce que l'histoire est belle. Papa, mon papa, dis-moi, comment t'as commencé? Comment t'as commencé? Et je vois ton reflet dans mon miroir qui m'a laissé le choix de mon histoire. Et je marche dans tes pas comme par hasard, comme par hasard, comme par hasard. Et je vois ton reflet dans mon miroir qui m'a laissé le choix de mon histoire. Et je marche dans tes pas comme par hasard, comme par hasard, comme par hasard. Papa, mon papa, dis-moi, comment t'as commencé? Papa, mon papa, dis-moi, comment t'as commencé? Faire de la musique peut causer tant de peine, mais je suis fier parce que l'histoire est belle. Papa, mon papa, dis-moi, comment t'as commencé? Comment t'as commencé? Comment t'as commencé? C'était donc Aïna en featuring avec Youssoufa, Papa, dis-moi. Hier, nous étions avec les mamans, aujourd'hui, nous sommes avec les papas. J'espère que demain, nous aurons quand même une chanson qui parlera des oncles, parce que Bachanga a besoin qu'on lui chante une belle chanson. En tout cas, ça fait plaisir et ça nous permet de pouvoir saluer très rapidement le reste de la famille qui est avec nous aujourd'hui. Vous avez entendu la voix de Bachana alias Bachanga. Vous aurez à l'écouter d'ici la fin de l'émission. Nous avons bébé Victor de ce côté, le grand prêtre retraité, le grand futur prêtre retraité. Ah. Bon, il y a des jours tu es en fonction, il y a des jours tu ne veux plus être prêtre. Je sais, on comprend plus. Ça dépend des jours. Vous avez Abraham aussi, vous avez notre belle réalisatrice Amel Kakouadan qui est avec nous, Monsieur Jean Agao qui est au son et puis Monsieur Assi également et toute l'équipe. C'est la famille de ce matin. Rapidement, parce qu'aujourd'hui nous avons un programme assez chargé, on va lire quelques messages. Bonjour, moi c'est Paul Agba. Bonjour. Agba Tojo. Okay. J'aime beaucoup votre émission. Je salue Sandra Dagome Glozo. Ok, merci beaucoup. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Vous êtes très beau, je vous souhaite une très belle journée. Carmel Laboro depuis Tchévier, merci infiniment. Beaucoup. Bonjour la grande famille Nectar, vous êtes tous mignons ce matin. Merci. Je salue tout le staff, un coucou à mon champion Dieudonné, à sa sœur Rachel, Cézimagli, Sylvain depuis Cotonou. Merci beaucoup. Bonjour le plateau. Bonjour. Que Dieu veille sur vous, c'est Eric depuis Agbelouvé. Merci beaucoup. Bonjour Nectar, comment vous allez? Très bien. Vous êtes
êtes tous mignons ce matin. C'est Mathé depuis Kegezobeji. Merci beaucoup, Mathieu. Coucou à vous tous. Très bonne journée de mercredi. C'est Rachid depuis Tripoli. Alors bonjour à vous tous. Bien de choses. C'est Paul Wonto depuis la Guinée équatoriale. Alors j'ai envie de poser une petite question. Une petite question. Elias, Gabon, Comores. Ghana, Comores. Non, qu'est-ce qui se passe? C'est pas ça. Le football, c'est le football. En même temps, on a été tous surpris et puis quelque part, j'ai senti que les Togolais étaient tous devenus supporters du Ghana. Ah, attends. parce que exactement, on s'en donne des bruits. Ouais, je comprends. Mais en même temps, c'est vrai quand même qu'on était un peu frustrés par rapport au carton rouge André Ayou et puis carton rouge au pareil, c'est un peu partagé. En fait, moi, c'est pas le score final, c'est quand ils étaient à 2-0 même que ça me choquait. Non, mais non, là, c'était à 2-2, parité. Oui, parité. Non, mais, et puis du coup, là, il faut... Pourquoi Non, sérieusement. Non, mais c'est un vrai gourmand ce que tu dis, mais c'est un vrai gourmand. Quand on a gagné, on a été en train de... Quand Ayou était sorti, assez de personnes étaient à la télé. Ouais, ces gens étaient... Assez de personnes étaient à la télé. Mais bon, c'est le Ghana, on le connaît, force de caractère, les talents et tout, on avait confiance. Oui. À 10 contre 11, bon, c'était pas aussi jouable, mais on avait espoir. À 2-2, bah les gars... Fallait quoi. Ah, des faux. Mais en tout cas, félicitations. Oui, franchement, je vais parler de non, ne parle pas tuer. Ne parle pas tuer. Voilà, mais en tout cas, félicitations aux Comores. Comment on reçoit ici d'abord des Comores? Oui, on veut dire donc à nos amis comoriens qui nous suivent, hein, bravo pour votre équipe qui a vraiment, écoutez, le choc a été choqué d'être choqué, la surprise a été surprise d'être surprise, mais une chose est sûre, bravo, j'ai aimé, Bachana dit quelque chose la fois dernière, il dit maintenant tous les pays jouent. Voilà, tout le monde joue au foot, il n'y a plus de faibles équipes, parce que cette CAN-là... Ça qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas être supporter. Il faut être observateur. Comme ça, tu n'as mal nulle part. C'est difficile de ne pas être... Des fois, tu as envie d'être observateur, mais le cœur qui fait appel des fois. Le Ghana, c'est le voisin de l'Ouest. Oui, non mais de toute façon c'est tout à fait normal. Hein. Si par exemple je ne l'ai pas, au moins je voudrais que si je suis totalement éliminé que mon frère, voilà. Donc c'est normal que les Togolais on soit quand même partis vers le Ghana. Comme sur le Sénégal. Oui, bon. Là aussi. En tout cas. Alors coucou à vous tous, beaucoup de courage à vous la famille. Merci beaucoup. Bonjour le plateau. Bonjour. Je vous assure que comme le dit Naïda, c'est Goumémissine que nous avons tous bu hier. Ayou, nous tous on va aller le voir pour le consoler. Ah, bon, d'accord. Bonjour Nectar, comment vous allez? Que Dieu vous bénisse, bonne journée. C'est Joseph depuis Haotou et merci infiniment. Coucou à vous tous, comment est-ce que vous allez? Franchement, je ne comprends plus rien à cette canne-là. J'attends le débrief des journalistes de la TVT. Le vendredi. Bonjour Nectar, bien de choses à vous, que Dieu vous bénisse, c'est Bariou depuis Kara. Merci. Et coucou à vous tous, j'ai envie de vous inviter à Parakou. Est-ce que vous accepteriez de venir? Il n'y a pas de problème. Parakou, déjà je vous informe que c'est le Bénin, pour ceux qui ne le savaient pas. Non, tu veux m'ovationner si tu veux. Je suis fière de toi. Oh là là, je suis fière. Donc il n'y a pas de problème, vous nous invitez et puis on sera là. D'accord. Coucou à vous tous. Coucou. On vous souhaite de passer de très bons moments parce que nous on passe de très bons moments en votre compagnie. Merci pour la joie. Mais ne parlez plus du match Ghana-Comores, s'il vous plaît. Hier j'ai mis mon portable dans l'huile chaude en pensant que je déposais sur la table tellement ça m'a fait mal. Yako, c'est le jeu de toute façon. Hein. Je crois que désormais pour la CAN, la Coupe du Monde et tout ça, il ne faut plus qu'on vienne en nous disant ça va balancer entre tel et tel. Non, voilà, il faut plus. Le petit calcul, ça marche pas. Oui. Il y en a qui parient et tout après. C'est le message
mari. C'est le message qui est venu. Alors, celle-là, même ça fait mal. on va pas entrer dans les paris et tout ça. Il faut juste aimer du beau jeu et c'est tout. En tout cas, ça fait plaisir. Et pour nous, ce matin, avec Félix, nous allons découvrir la pensée du jour et ce sera juste après le jingle. Voilà, alors on est avec Féfé ce matin. Je t'appelle Féfé pour que tu saches que tu es un bébé, que tu resteras mon bébé, même si tu fais tout pour avoir ton indépendance. Il y en a... que l'indépendance s'acquiert tôt ou tard. Oh, bah là-bas, il va rester avec moi. Tu dis, oh, Naïda, mais quand les choses indépendantes viennent, est-ce que tu refuses? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a des choses indépendantes. Non, mais dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé. Qu'a-t-il fait? Peu importe ce qu'elle dira, je ne me reconnais pas. Alors aujourd'hui, nous allons aller à la pensée du jour. On va voir deux illustrations qui parlent beaucoup. Aujourd'hui, on va parler de masques. Pas masque de Navi Sandy, mais masque de la société. Des masques qu'on porte dans la société. On va déjà voir les illustrations pour se dire qu'est-ce que ça nous évoque, ces illustrations-là. On voit forcément une jeune femme qui a plusieurs masques ou un couple assis face à face, mais chacun tient un masque. Sur les masques, ils sourient, mais de côté, ils s'en foutent. Voilà. Soit gourmand, soit ils n'aiment pas la personne qui est en face, quoi. Et ce sont des illustrations qui, je disais, qui parlent beaucoup, qui évoquent les situations ou l'état de notre société actuelle, je vais dire, où on est obligé d'être courtois, on est obligé de donner le sourire. En tant que personnalité publique, on ne peut pas refuser le selfie, même si on entraîne des problèmes. Quand on te demande un selfie, tu souris. Quand on vient ici, on doit offrir de la bonne humeur, même si au fond ça ne va pas. Quand on croise un ami, on lui dit bonjour à sourire, même si on est en colère. Ce sont des masques qu'on a, je vais dire, qui ne reflètent pas l'état exact de notre psychique ou bien de nos émotions. Ce sont des reflets, des sourires de façade qu'on a souvent. Des fois, même on mime même la colère, c'est-à-dire quelqu'un t'insulte, en vrai ça ne te dit rien, mais tu simules une colère pour dire à la personne de ne plus répéter ce qu'elle a fait. Mais au fond, ça ne te dit rien du tout. Donc, aujourd'hui... Est-ce que, je ne sais pas, puisque ce sont des images à décrypter, est-ce qu'avec la complicité de la régie, on peut avoir la première image, voilà, pour que les téléspectateurs aussi puissent voir? Merci infiniment. Alors, vas-y, continue. Donc, on voit sur les masques qui sont là-bas, il y a des masques où elle sourit, il y a d'autres où elle a la mine renfrognée, il y a d'autres où voilà, elle est triste et tout ça. Donc, il y a tout ça qui, en fait, sont des émotions, mais généralement, ce sont des masques qu'on porte, c'est-à-dire ça ne reflète pas toujours ce qu'on ressent à l'intérieur. Et bon, moi, je veux partir de ce principe-là. Tout de suite, quand on voit ça, on parle d'hypocrisie. Les gens disent que tu es hypocrite parce que tu ne dis pas ouvertement ce que tu ressens, tu ne manifestes pas directement ce que tu ressens. Mais je veux poser la question, est-ce que c'est toujours de l'hypocrisie? Est-ce que la courtoisie qui est demandée, c'est-à-dire tu vas au boulot, tu salues les personnes qui sont autour de toi, tu souris, est-ce que c'est de l'hypocrisie? Est-ce que les autres sont obligés de subir toi ta colère? Est-ce que la courtoisie et le savoir-vivre qu'on nous demande, ce ne sont pas des choses qui permettent quand même que tout le monde soit à l'aise, que nous ne mettons pas nos colères sur les autres? Est-ce que ce n'est pas entre griffes obligatoire? Est-ce qu'on doit taxer une personne qui sourit toujours à tout, une personne qui est
à la réception d'un service, qui sourit même si elle a des problèmes, est-ce qu'on doit dire que cette personne est hypocrite? Moi, je dirais que d'un côté, c'est parce que les gens ne s'intéressent pas vraiment à ce que les gens ressentent. C'est-à-dire que quelquefois, si on te demande comment ça va, tu dis ça va pas. Est-ce que ça intéresse vraiment la personne de savoir que tu ne vas pas bien? Ce n'est pas tout le monde qui est intéressé par les problèmes de tout le monde. Donc ça amène à avoir des réactions standards par rapport aux faits, par rapport à la société. On t'engage à une réception pour que tu affiches le sourire, que tu reçoives bien les gens, c'est ce qu'on attend de toi. Tu ne peux pas venir et commencer à afficher tes problèmes. Parce que la personne qui vient, ton travail, c'est de bien l'accueillir, de l'orienter dans un service, je ne sais pas, quand tu es à la réception. Ton travail, ce n'est pas de lui dire, raconter tes problèmes. Les gens, je crois, les gens n'ont pas besoin de connaître les problèmes des gens forcément. Donc ça force tout le monde à se dire, ok, quand à la maison, je peux être qui je suis, peut-être dans ma chambre, mais devant mes enfants, peut-être je ne peux pas leur montrer. Parce que je les découragerais peut-être s'ils savaient que les parents ne montrent pas toujours les difficultés dans lesquelles ils passent. Sinon, si certains enfants entendaient ça en vrai, je crois qu'ils n'auront même plus le courage d'avancer. Donc, je crois que c'est vrai que la société le demande, mais quelquefois, c'est aussi pour préserver l'autre que tu es obligé de ne pas montrer ce que tu ressens. On dit toute vérité n'est pas bonne à dire, ou il y a des gens qui ne sont pas prêts à entendre certaines choses à certains moments. Ce n'est pas parce que tu l'as ressenti comme ça qu'il faut le dire directement. Tu peux détruire une personne. Donc quelquefois on est obligé de préserver certaines émotions. Mais maintenant, le côté que je n'aime pas dans ça, c'est quand il a dit, tu es obligé de manifester de la tristesse alors que tu n'en ressens pas. Quand on voit les masques, il y a aussi les masques d'indignation, de tristesse, il n'y a pas que la joie. Quelquefois il arrive des faits de société où en tant que personnage public ou personne voilà, normale, tu te mets aussi à commenter, à dire, oh, alors que tu ne ressens rien par rapport à une certaine situation. Ce sont des choses qui arrivent. Peut-être que ça te laisse indifférent, peut-être que ce n'est pas le... On dit, dans la société, il y a un problème qui touche tout le monde. Certains sont très touchés, peut-être par les orphelins, certains sont très touchés par le problème de la jeune fille, certains sont très touchés par quelque chose. Et quelquefois, il y a des situations, oui, c'est arrivé, mais en fait, tu ne ressens pas forcément quelque chose par rapport. Mais que diront les gens si tu ne réagis pas? Donc, tu... Oui, il y a des gens qui simulent. En fait, même les faits, il y a des gens qui, qu'il y a des gens qui simulent, qui ne... Toutes les personnalités se sentent obligées de donner... Tu te sens obligé. Pas qu'au fond, tu ressens qu'il faille le faire. Mais si je ne fais pas, il y a des cas même où, excusez-moi, vous allez dans... Bon, je vais prendre l'exemple d'une église, par exemple. Vous allez aller et tu vois quelqu'un couché par terre en train de sauter. Tu dis à quoi? Il dit, si je ne fais pas, on va dire que je n'ai pas fait. Il y a des gens qui réagissent comme ça. Tu te dis, mais si tu ne sens pas en toi de sauter, mais reste dans ton coin et prie, tout simplement. Pourquoi tu vas... C'est que on a aussi besoin du... On a peur du jugement de l'autre. Et puis, on se met à simuler parce que bon, on devient un peu hypocrite parce qu'on ne veut pas être jugé. Bon, il y a ça, on veut être conforme à ce qui se fait. Alors, on va encore une fois, s'il vous plaît, montrer la première image à l'écran et demander également ce que cela vous inspire à vous autres. Moi, je crois que parlant de notre métier ou même des hôtesses, comme l'a dit mes amis, ça nous aide aussi normalement. Enfin, c'est ce que je crois. C'est vrai que Félix a dit émotionnellement, des fois on est bien, on est bas et tout. Mais quand on vient, on transmet de la joie. Ça nous guérit aussi d'une façon ou d'une autre. Hein. Et même pour l'hôtesse qui est là, qui est à l'accueil, il suffit juste d'avoir un joli sourire pour une personne et peut-être qu'un problème que vous avez, que vous traînez, va se dissiper. Et maintenant, en revenant à vos argumentaires, je crois que c'est la société, comme vous l'avez si bien dit, qui façonne les choses comme telles. Si vous ne faites pas comme ça se fait normalement, on dira que vous êtes acculturé ou que vous n'êtes pas dans la société, que vous n'êtes pas, compatissant, vous n'êtes pas sociable et tout ça. Donc, ce sont des masques, comme il a dit, que nous portons, que nous sommes aussi, entre guillemets, obligés de porter pour paraître. Maintenant, est-ce que c'est bien? Ça, c'est un autre débat, c'est très grand. Juste qu'il faut savoir aussi faire la différence et faire la part des choses. Savoir quand ou comment et ne pas forcément aussi verser dans l'exemple que Naïda a dit. Des fois,
tu veux pas être triste, mais tu es obligé de l'être parce que, bon, tout le monde met la personne le RIP, donc toi si tu mets du RIP, tout le monde fait ci, toi si tu le fais, et pour paraître quoi, ouais voilà. Ouais, surtout pour le RIP. Bon, moi je dirais qu'il y a des gens qui utilisent ça pour utiliser les autres. Et un non, ouais, pour les anarquer, bon, même en amitié, pour les manipuler, c'est ça le mot. C'est ça le mot. Il y a un an qui utilise ça, ils sont de nature, si je veux quelque chose, soit tu ne veux pas me le donner, je fais la magnétrice pour que tu puisses aider. Il y a des gens qui font ça, beaucoup. Et c'est vrai que du côté où il faut sourire, je rejoins ce qu'Elias a dit, ça guérit, ça te donne au fait de la joie. Ça t'aide à te sentir mieux, ça te donne une paix intérieure. Surtout quand tu souris à quelqu'un, que la personne te sourit en retour, même si toi tu ne vas pas bien et que la personne ne va pas bien te voir seulement en souriant, vous deux vous êtes en paix. Il y a une illustration dont le monsieur était très clair et notre monsieur qui était tout noir. Il lui a donné un câlin, le monsieur était devenu clair. Et lui, il a pris le noir. Au fil des jours, il prenait le noir des personnes à ce qu'il rencontre quelqu'un qui soit plus clair comme lui, comme il était, et il a repris sa clarté. Donc, on va dire que sourire, c'est bien, mais savoir être véridique, c'est mieux. Parce que ça te laisse, au fait, une porte de ne pas critiquer tout le temps et être en paix avec tout ce qui est autour de toi. Mais pour ceux qui prennent le truc, l'habitude de juste mettre des faces ou bien se mettre des faces pour pouvoir avoir ce qu'ils veulent, là c'est ça le souci aujourd'hui. Ce sont plus avec des gens qui sont un peu regradés ou bien qui se sentent assez qui ont assez d'importance, qui ont assez d'importance dans la vie des gens qui font ça en fait. Ouais. Bon, moi, je crois mais ça existe. La première image, c'est une jeune femme. Il me semble que c'est une image qui découle du monde aujourd'hui, de ce que nous faisons paraître. Comme l'a dit, en fait, malheureusement, on ne peut pas se rapprocher. Le masque qu'elle porte, elle fait face en fait à toutes sortes de masques et elle s'apprête, soit elle réfléchit, elle a posé une main comme ça, elle réfléchit quel est celui que je vais prendre aujourd'hui. Et c'est le monde dans lequel nous vivons en fait. Je crois que cette image est en train de nous parler que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il y a au moins 75% de fausseté dans la plupart des relations, bien dans la plupart des choses que nous montrons. On en parle plusieurs fois ici sur le plateau. Hier, quelqu'un me disait, bon, c'est ma collègue de l'Ebala, Lys Djamie, qui a fait un commentaire et qui disait, avant, quelqu'un pouvait quitter, qu'avant, bon, il y a de cela quelques années, on va dire des dizaines d'années, Click-en-Main, la zone de GTA et tout ça, était considérée comme la banlieue. Et quelqu'un pouvait quitter là-bas, marcher de là-bas pour venir te visiter à Nikonakwe pour dire bonjour, je suis venu dire vous voir, les Kemifondo, ça va bien et autres et tout ça. C'était vraiment sincère parce que je suis désolée, la personne gratte, elle marche pour venir, elle fait toutes ces distances-là pour venir parce que tu comptes pour elle, elle t'aime bien. Ensuite, on sommes passés petit à petit à la modernisation, le téléphone est venu et encore là c'était une joie. Quand ça sonne comme ça, tu cours, tu viens, les tu cries, ce téléphone on est content et tout ça là. Magbo le 23 janvier et ainsi de suite. Oh, je t'assure. On parle, on dit. Voilà. Et il y avait encore, à ce niveau, on était encore. Ensuite, ça a évolué jusqu'au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, où quelqu'un se lève et se dit, excusez-moi, j'appelle un photographe, je crée un environnement, je me fais photographier et c'est ce que je plaque aujourd'hui et je mets un petit mot pour dire that's it. Et comme pour ceux qui regardent, parce que malheureusement on est dominé par ça aujourd'hui, ils voient ce masque là et se disent Maïcha, oh my god, this girl, elle est trop... mais ils n'ont aucun problème en fait. Alors que j'ai fait la photo il y a une semaine peut-être.
il y a un mois, et que même quand je faisais la photo, c'était même pas que c'était le bonheur, mais je programmais que je mettrais cette photo-là pour faire paraître que c'est le bonheur. Donc chaque jour, avec le masque que nous prenons, les gens ne se lèvent plus aujourd'hui pour être francs, pour venir et dire, je suis désolée, j'en ai fait l'expérience, quand quelqu'un, je suis pas d'humeur aujourd'hui, oh, on trouve que tu es bizarre. Ouais, tu es très bizarre. Maintenant, il y a une autre chose que nous devons comprendre, c'est que nous avons un métier. Tu as parlé de réceptionniste, hôtesse, par exemple celui que nous faisons, je suis désolée, il y a des métiers qui ont des b.a.-ba. Tu ne peux pas dire que tu es triste et que tu viens, donc vaut mieux ne pas venir. Tu ne vas pas venir à pleurer. Vous avez... Non mais sérieusement, je suis désolée, quand vous allez à l'école et qu'on vous forme pour ça, la première des choses, on regarde si tu es télégénique. La deuxième des choses, on voit si tu souris, si même quand les gens, encore heureux qu'on n'a pas les coups de fil, quelqu'un peut t'appeler, t'insulter en direct, mais tu souris. Ce sont les revers de ce métier-là et les gens ne comprennent pas. Donc, il ne faut pas qu'on se mente. Même si tu viens de perdre ton parent et que tu sais que tu dois venir, tu ne viens pas en pleurant pour annoncer les nouvelles. Tu viens, tu souris et tu vas vivre parce que c'est un métier. Quand on coupe l'antenne comme ça, tu peux pleurer. Voilà. Non, mais sérieusement, c'est un métier. Il faut pas qu'on se leurre. Il faut se dire la vérité, quel que soit ce que tu puisses avoir. Donc, ce masque-là, ce n'est pas vraiment un masque. Ce sont les devoirs, les obligations qu'il faut avoir professionnellement. Tu arrives quelque part et nous sommes hypocrites. Je vais te répondre. Lorsque tu viens et qu'une secrétaire qui a un problème est nerveuse, elle ne te reçoit pas bien, tu lui dis non mais c'est ça qu'on t'a appris, tu ne fais pas bien ton métier. Mais c'est un être humain. On est d'accord? Oui. Mais nous trouvons qu'elle ne fait pas bien son métier, mais c'est un être humain et elle a ses soucis. Donc il faut comprendre qu'il y a des métiers qui demandent vraiment qu'on applique certaines choses et ce n'est pas de l'hypocrisie en fait, c'est juste un métier qu'il faut avoir, point barre. Maintenant, nous allons aller à la deuxième image rapidement qui parle des couples et avec la complicité de la réalisation. Voilà. En fait, la tête... On va demander à Bachana ce que cette image lui inspire, vu qu'il est le plus vieux parmi nous. Bachana, bonjour. Oui, tu es en train de regarder l'image. Qu'est-ce qu'elle t'inspire? Ah, bon. Ce que je vois là-bas, c'est deux personnes qui ne s'aiment pas. Oui. Chacun n'aime pas, chacun ne veut pas la présence de l'autre. Mais c'est un couple. Oui. Ah oui. Il y a la dame qui n'apprécie pas la présence du monsieur et le monsieur qui n'apprécie pas la présence de madame. Mais les deux sont hypocrites. Au lieu de se dire la vérité, se séparer, ils continuent par causer. Non. Effectivement, quand tu vois aussi, ça a tendance à laisser que le monsieur est triste. Mais il est triste de quoi? Il est triste pourquoi? Peut-être que madame, il a réalisé que madame ne l'apprécie pas. Mais il est là. C'est chaud. C'est toujours l'hypocrisie. Même sur le plateau ici, on ne sait pas qui porte quel masque. Exact. Ah oui. Oui. Moi, c'est un masque ici. Oh, lui. Mais quand vous voyez souvent quelqu'un qui sourit à tout moment, vous allez vous dire, mais lui là, il est souriant, tous les jours il est souriant. Mais vous ne savez pas à quel moment il présente une mauvaise face. Et à quel moment il est content. Toujours, bon, à l'école on a aussi croisé les professeurs comme ça. Il te punit en souriant. Pas les professeurs là. Oui, oui. Quand tu l'embêtes, il sourit. Oui, c'est ça. Bon, ben on a Elias qui était à l'écran tout à l'heure. Merci beaucoup, Bachana. Alors justement, oui, mais c'était pour te demander ton avis par rapport à la deuxième image qui parle des couples. Ben, moi,
Moi, je me dis, quand on s'engage, on s'engage. C'est ça. Maintenant, quand on s'engage, on sait bien que les problèmes ne vont pas cesser, ils ne vont pas vous quitter. Il y aura toujours des problèmes. Maintenant, il faut juste savoir comment aller avec, comment gérer, comment vivre avec. Moi, je dis toujours, tant que la vie de l'homme n'est pas en jeu, on peut toujours trouver une solution. C'est toujours ce que je dis. Ouais, c'est ce que je dis. D'accord. Naïda? Moi, je me demande si cette image, c'est inévitable. Parce que on dirait un couple en rendez-vous. On ne sait pas à quel degré ils sont liés. Le monsieur semble vraiment s'ennuyer et la dame semble ne pas vraiment apprécier sa présence. Et en début de relation, c'est vrai que c'est toujours, on ne montre pas totalement qui on est. Et je crois que c'est aussi la faute au sentiment, à l'amour, où on montre vraiment le bon côté de sa personnalité. Tu peux être en colère peut-être, mais bon, quand tu vois l'autre, tu es content. Mais au fond, il y a quelque chose, bon, je ne sais pas. Est-ce que c'est inévitable en couple de montrer réellement comme ça au début qui on est? Après, peut-être qu'elle est avec lui pour des intérêts. Peut-être que lui aussi, il trouve un intérêt à être avec elle. Peut-être qu'elle est très belle pour lui et qu'il aime, il est le genre de monsieur qui aime avoir une très belle femme à côté de lui. Peut-être que lui, il a de l'argent. Mais côté caractère, ils ne se sentent pas vraiment bien, mais ils font semblant. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment inévitable, ce genre de situation. Tout le monde a des masques, hein. Un jour ou l'autre, ça tombe, mais surtout en relation, je crois qu'au début, surtout, il y a on ne livre pas en même temps son rêve. Voilà, c'est après qu'on commence à connaître. Il faut du temps aussi pour connaître une personne. Donc, je ne sais pas si c'est inévitable. C'est mes frères. Bon, je vais rejoindre Naïda là où elle dit, en début de relation, il y a toujours les je t'aime, comment tu vas, tu as mangé quoi, bon, c'est bien, tout le monde est courtois, tout le monde est cool. Et au fil du temps, tu vois en fait qui est vraiment ton prochain. Et tu commences par te poser la question, est-ce que c'est la personne avec qui je veux vivre le restant de mes jours? Il y en a qui ont la réponse, même se donnent l'espoir que le caractère de la personne là ira avec ce que eux ils veulent et ils restent dans ça, ce qui amène à ceci, parce que quand l'autre aussi se rend compte que le monsieur-ci n'est pas en fait bon le genre d'homme que j'aime, au lieu de le dire, lui aussi, elle aussi attend que non, que le monsieur-ci va changer, ou bien elle essaye au fait de changer la personne dans ce qu'elle veut. Et c'est ce qui ne marche pas. Il y a ces personnes qui font ça. Elias n'est absolument pas d'accord. On a ce message qui dit « Bonjour Netta, moi je pense que les deux ont caché leur véritable visage en trompant chacun son prochain. » Joe, c'est bien ça, depuis Cara. Justement, c'est ça. Il y a assez de personnes qui ne font pas voir en fait ce qu'ils sont vraiment. C'est-à-dire quand je suis en couple avec toi, je ne t'ai jamais montré quand je suis en colère. Quand je suis colérique, peut-être un jour, tu viens me voir en fait, dans une situation où je suis colérique. Là, tu te rends compte, mais je ne peux pas supporter ça. Peut-être quand je suis en colère, je mets tout en désordre. Mais toi, je ne peux pas supporter ça, tu sais que je ne peux pas supporter. Là, déjà, bon, normalement, il faut en discuter. Il y a des gens qui ne discutent pas. Alors, en tout cas, Félix? Je vais continuer sur cette lancée, c'est-à-dire, il y a un souci, mais vous n'en parlez pas et vous faites semblant. C'est-à-dire, la dame, on voit clairement que c'est pas son goût, le monsieur, elle n'a pas envie d'être avec ce monsieur-là. Et le monsieur s'ennuie à en mourir. Donc, mais il s'ennuie à en mourir, mais le fait qu'il montre le sourire à la femme aussi d'un côté, on suppose que c'est le monsieur qui montre en premier. En voyant le sourire du monsieur, elle aussi, elle se sent obligée de montrer du sourire alors qu'elle s'ennuie. Mais si les deux avaient dit la vérité, l'homme dit je m'ennuie, la femme dit tu me plais pas, ils se seraient séparés sans que personne. Des intérêts en jeu. Ouais. Et je rejoins Naïda, je crois que c'est en fait ce que c'est en train de démontrer dans beaucoup de couples aujourd'hui. Ce n'est plus l'amour, vivre d'amour pur et d'eau fraîche. Il y a vraiment beaucoup de choses. On ne parle pas de certaines personnes, j'ai dit dans beaucoup de couples, il y a vraiment, voilà, se marier, soit quelque chose, soit c'est pas le choix de son cœur, mais quand elle fait contre mauvaise fortune, bon cœur. Elle se dit, bon, quitte à me marier,
autant être avec ce monsieur-là, parce que le poids de la société, justement, te dit, on en a déjà parlé il y a de cela quelques jours sur le plateau, tu n'es pas encore marié à cet âge, tu n'es pas marié, donc il vaut mieux que tu aies quand même quelqu'un. Donc elle se jette dans la relation sans pour autant être, voilà, aimer vraiment cette relation-là. Maintenant, c'est le monsieur, je n'ai pas très bien compris. Ce n'est pas non plus son choix, mais en général, les hommes n'ont pas vraiment ce poids-là. Donc, pourquoi lui, il présente un masque, en fait? C'est ça que moi, j'ai pas compris. Elle achète tout ce qu'elle veut, mais sans vraiment vouloir le faire. Oh, bah, ouais, je ne crois pas, mais en tout cas, Et puis, je crois que les hommes, bon, pour certains, ils ont le sens de l'engagement, c'est-à-dire j'ai fait le choix, je l'ai fait, quoi. Même si à un moment, ce n'est plus trop. Ce n'est plus trop. Parce que c'est ce qu'on voit là, c'est d'abord, ils sont face à face. Ils ne sont pas encore face à la société. Entre eux déjà, ils sont hypocrites vis-à-vis l'un de l'autre. Et maintenant, les deux vont afficher un sourire qui va sortir. Le monde va croire que ben, c'est Roméo et Juliette, quoi. Alors que à l'intérieur, ça, rien ne va. C'est Ewo. C'est ça. En tout cas, je crois que ces deux images que tu nous proposes pour la pensée aujourd'hui doivent nous faire réfléchir vraiment sur les relations humaines que nous avons. Il faut pas que nous fassions l'amalgame, on l'a dit, il y a des choses qui tu as en commerce, on ne va pas dire que Sandra par exemple, tu arrives chez elle, elle se met à crier sur toi, elle se met à t'insulter, tu ne reviens plus. Donc même si elle a un problème lourd, elle sait que c'est son boulot, elle va sourire et vous accueillir gentiment. Après, les gens interprètent mal aussi. Quand vous souriez. Non, moi je dis toujours, ne croyez pas tout ce que vous voyez en statut. C'est ce que je dis. C'est-à-dire que le fait de sourire, quelquefois, c'est la foi que la personne a. Oh, ça va être meilleur. La Bible dit de se réjouir. Donc je me dis, si je suis chrétien et que la Bible dit, je me réjouis. Exact. Et quand quelqu'un te voit comme ça, pour lui, ça va. Voilà. Et il y a aussi la mauvaise interprétation, quelquefois. Là, on n'est pas dans le cœur des gens. L'être humain est créé. Quand tu souris, c'est que tout va bien. Le sourire, c'est le signe distinctif de la joie. I'm sorry. Dieu nous a... Non, attention. Oui, mais c'est comme ça que c'est interprété. Attention, l'être humain, un être humain. Bon, maintenant, on a tous des mécanismes. Il y a des gens, lorsqu'ils sont en colère, ils pleurent. Lorsqu'ils sont en colère, ils rient. Mais un sourire qui ricane, en fait. Quand ils sont choqués, ils rient. Voilà, ils rigolent. Mais normalement, on sourit quand tout va, parce que tout va bien. Je suis désolée. Et Dieu a créé les pleurs pour qu'on exprime nos émotions de tristesse ou de joie. Donc, lorsque quelqu'un est en train de sourire, normalement, toi, tout de suite, tu ne vas pas venir maintenant l'ausculter. Écarte bien que je mesure ce sourire, je veux voir, est-ce que c'est sincère, est-ce que c'est triste et autres et tout ça. Donc, quelque part, les autres aussi qui se méprennent n'ont pas tort. Il faut qu'on le comprenne. Mais moi, je voudrais que les deux images proposées par Félix ce matin, nous y réfléchissions. Pour comprendre quand même qu'il y a beaucoup de masques qui sont portés. Merci beaucoup, Melka. Il y a beaucoup de masques qui sont portés aujourd'hui dans la société. Et je crois que le psychologue, quand il viendra, on lui posera la question comment détecter. Justement, je regarde ton statut et je vois que c'est pas Naïda qui mange, boit du champagne et sourit là-bas. Tout ça, ça date d'un... Comment je peux faire pour savoir si... Et puis, où est ton problème si Naïda a un souci? Ce que moi je ne comprends pas, c'est ceux qui piquent la photo et mettent ça sur eux-mêmes. Non, pardon, ça là, faut laisser. C'est un autre débat. Non, ça c'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de relations sont fausses. Beaucoup de ce que nous voyons, c'est vraiment faux. Et il va falloir comprendre que nous devons quand même encore et toujours rechercher la sincérité dans notre environnement et dans notre entourage. Écologiquement, amour. Voilà. Nous allons poursuivre cette émission. Merci beaucoup, Félix. Nous allons poursuivre cette émission avec le psychologue Saf, justement, qui est avec nous. Et avec lui, nous allons revenir sur la deuxième partie du traitement à adopter ou à pouvoir apprêter lorsqu'on se retrouve face à de la jalousie, juste après ceci.
Voilà, nous sommes avec Monsieur Saf. Bonjour. Bonjour, Madame Aïcha. Comment vous allez? Ça va. D'accord, bonne arrivée. Merci. Quel bazin qui n'est pas une façade? C'est pas un masque, c'est pas du faux. Non, mais c'est du vrai. Tu es à côté. Tu es à côté, non? Est-ce que je peux être contaminé par ce bazin? Merci. Ouais. Oui, ça peut être aussi des masques. Voilà. Bon, oui, non, mais c'est vrai, la fois dernière, il nous a dit qu'il observait l'apparence. Eux, ils observent aussi l'apparence de leurs clients. La personne peut être très bien habillée, porter des choses chères et pourtant avoir... oui, donc voilà. Nous allons voir si vous allez bien, malgré le bazin riche porté. Non, ça va. Ah, oh. C'est pas paraître, c'est porter même. Voilà. C'est ça. Voilà. La montre... Tout ça là, c'est rêve. Ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On n'a pas encore eu totalement enfin, la procédure pour pouvoir sortir de l'envie ou de la jalousie. On va en parler aujourd'hui. Mais avant, je sais que vous avez suivi un peu les deux images pour la pensée du jour. Ouais. Dites bonjour aux téléspectateurs et donnez-nous votre avis, s'il vous plaît. Bonjour à tous ceux qui nous suivent actuellement. Par rapport à la pensée du jour aux images, c'est juste vous dire que le monde est dans le faux. L'authenticité n'existe plus. Le vrai n'existe plus. Tout le monde veut paraître. Voilà. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut retenir de ces images. Nous sommes dans le paraître et non dans l'être. Je veux paraître ne veut pas dire je suis. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, pour des raisons, peut-être pour des intérêts, peuvent afficher des images, peuvent afficher une paraître, c'est-à-dire une image qui paraît, où on montre tout son sens de joie, son euphorie, mais derrière ça, c'est une personne qui est dévastée, qui est déstructurée en réalité. Voilà. Donc ce n'est pas, il ne faut pas toujours se fier à ce qu'on voit, mais il faut aller au-delà de ce qu'on voit. Voilà. C'est ça. Il ne faut pas toujours se fier à ce qu'on voit, mais il faut aller au-delà de ce que nous voyons. Voilà. Merci infiniment, Monsieur Saf. Et parlons d'apparence, parlant de fausseté. Nous avons décrypté avec vous déjà l'explication de ce que c'était que l'envie et la jalousie la fois dernière, qui aujourd'hui minait beaucoup la société, créait des actions de nous, êtres humains, qui ne sont pas en général de très bonnes actions. Hein. On a parlé d'empoisonnement, on a eu des témoignages de personnes qui disent qu'elles ont été bassées, désolées, hein, voilà, par des amis à cause de la jalousie et autres et tout. Moi, la question que je voudrais vous poser, c'est ce que vous l'avez expliqué. Je ne veux pas prendre ça sur le plan amoureux. Est-ce que chaque être humain, d'une manière ou d'une autre, doit passer par l'étape jalousie, pas la bonne jalousie, mais jalousie destructrice? Est-ce que dans la vie de chaque être humain, à un moment donné, on doit passer par le fait que pourquoi Elias a cette belle chemise-là et de ne pas juste admirer ça, lui jalouser ça parce que c'est une belle chemise, mais à un moment donné, que ça aille passer à l'envie totalement. Voilà. Au fait, comme je l'ai dit l'autre fois, la jalousie et l'envie sont des états d'esprit, des émotions qu'on reçoit lors de certaines situations. Et tout le monde peut ressentir de la jalousie, tout le monde peut ressentir de l'envie. Et ce ne sont pas des sentiments qui sont toujours mauvais. Mais c'est lorsque ces sentiments deviennent destructeurs, c'est lorsque ces sentiments deviennent dévastateurs, ou ça nous déstabilise nous-mêmes, c'est en ce moment qu'on va dans l'extrémité de nos comportements. C'est ce que ça veut dire. Je vais aller plus loin en disant que lorsque je trouve quelque chose chez quelqu'un qui me plaît, j'ai de l'envie de l'avoir. Ça, c'est l'envie. Et c'est normal que quelque chose chez quelqu'un me plaît. En tant qu'humain, quand je veux évoluer, il faut qu'à un moment donné, je sois en comparaison par rapport à ce que je fais, par rapport à ce que d'autres font. Et surtout que je dois avoir un modèle de vie
ou si je veux évoluer peut-être dans le journalisme, je dois avoir un modèle, ou je veux paraître comme lui, je veux faire comme lui. Et c'est exact. Et dans tout domaine de la vie, c'est comme ça toujours. On a toujours des modèles de société. Et donc, l'envie, en ce sens, n'est pas négatif. Et la jalousie, comme je l'ai dit, ça nous permet de protéger déjà ce qu'on a, de chercher à améliorer. Au fait, le sens même de la jalousie, c'est d'améliorer ce qu'on a. C'est de chercher à mieux protéger ce qu'on a et à aller vers la performance de ce qu'on a. C'est-à-dire à améliorer les qualités de la chose au lieu de chercher à détruire cette personne ou carrément même détruire celui qui nous menace. Au fait, la menace quelque part n'est pas négative en matière de relations humaines parce que ça nous permet de s'en rendre compte. Voilà, je suis menacé parce que je me rends compte que je vais perdre quelque chose de qualité, peut-être que moi-même j'ignorais avant. Voilà, il y a certaines personnes, c'est lorsqu'ils se sentent menacés qu'ils sont boostés. Vous voyez, qu'ils se disent, ah, si je ne fais pas bien, je risque de perdre ci, je risque de perdre ça. Et donc, maintenant, quand vous n'avez pas un estime de soi qui soit la bonne estime de soi, vous vous sentez frustré face à cette menace-là. Vous vous sentez inférieur par rapport à la menace. Et c'est en ce moment que vous vous dites, le dernier recours, je sois agressif. Donc je deviens agressif, je veux affronter la menace, je veux lui montrer que moi je suis plus fort. Et c'est en ce moment qu'on va vers l'agressivité et tout ce qu'on voit jusqu'à chercher à éliminer peut-être la menace. Alors, avant de poursuivre, je vais vous lire ce message. Bonjour le plateau. Bonjour. J'attendais avec impatience l'arrivée du psychologue. Merci qu'il soit là aujourd'hui. Ma mère m'a emmené chez un marabout avec le slip de ma grande sœur pour faire un produit afin que je puisse prendre le mari de ma sœur. Je rappelle que nous sommes demi-sœurs. Lorsque je l'ai fait, j'ai obéi à ma mère. Le slip a été enterré quelque part et aujourd'hui ma sœur est paralysée. Je suis dans le foyer, mais j'ai des remords. Est-ce que cette envie vient de moi ou de ma mère? Ok. Comme on le dit, c'est un sourire que je fais parce que c'est ça, je disais, elle est allée très loin. Elle n'a pas évalué les risques, les conséquences de son acte. Elle a obéi, je ne sais pas quel est le poids que la maman a sur elle pour qu'elle puisse accepter aller détruire sa soeur. Ici, nous sommes plus dans la spiritualité que dans la science. Marabout voudrait dire l'esprit, voudrait dire tout ce qui est spirituel. Mais la base, est-ce que c'est l'envie? C'est l'envie. Exactement, c'est la soeur qui possédait le monsieur. Donc si aujourd'hui, par le biais de la maman souhaite que elle ou autre arrache, ça veut dire que en réalité, c'est la maman qui voulait le monsieur. En fait, si c'est la maman qui l'a poussé à aller, en réalité, c'est la maman qui voulait le monsieur. C'est pas si on veut aller en profondeur, fouiller plus sur ce que moi je vois. Parce que les deux, au fait, sont ses filles, si j'ai bien compris. Elles sont demi-sœurs. Voilà, demi-sœurs, c'est-à-dire de père ou de... Bon, ok, d'accord, je comprends. Dites-nous, s'il vous plaît, c'est votre demi-sœur. Je crois qu'elle doit forcément être de... Ok, d'accord, je vois. Donc, si c'est ça, et que la maman pousse son enfant à aller arracher le mari de son... Moi, en réalité, je ne le perçois pas comme étant la fille qui voulait le monsieur. C'est plutôt la maman qui voulait le monsieur, mais étant donné que cette maman est déjà canalisée dans un foyer, donc ce maman souhaiterait avoir le monsieur plus proche d'elle en passant par sa fille. Au fait, cette maman, oui, ça peut paraître bizarre, je suis d'accord, hein. Quand on n'est pas en psychologie, on ne comprend pas. Au fait, en réalité, je vous explique très clairement. La dame, c'est la maman qui pousse sa fille à avoir un monsieur. C'est pas ça? Oui. Ok. En réalité, qui veut le monsieur? C'est la maman.
Elle le veut pour sa fille, ou bien? Elle veut le bonheur de sa fille? Bon. Non. Elle veut le monsieur. Comprenez ce que non, mais moi je suis d'accord avec Elias. Elle veut le bonheur de sa fille. C'est-à-dire que si la maman n'était pas mariée, ça voudrait dire que c'est la maman qui voulait ce monsieur. Bah donc elle aurait pu aller. Elle aurait pu aller. Je ne sais pas aller. si vous me comprenez. La maman était dans une situation où elle est déjà mariée. Mais la maman pousse son enfant à avoir un monsieur. C'est comme si moi je vous pousse à avoir une voiture. En réalité, ce n'est pas vous. Hein. C'est moi qui voulais cette voiture. Je voulais la présence de cette voiture auprès de moi à travers l'autre. En fait, c'est moi, c'est la maman en réalité qui voulait ce monsieur, mais en passant par... C'est la complexité au fait de l'homme. Donc aujourd'hui, vous voyez que si c'est l'enfant, c'est-à-dire que si c'est la fille qui voulait ce monsieur, la fille n'allait pas passer par marabout, par un maraboutage. Non. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça voudrait dire qu'il y a une complexité qui est dans ce sujet. C'est normal qu'aujourd'hui, elle ait des remords, elle se sent voilà, coupable de tout ce qui s'est passé et que sa soeur soit paralysée et tout. Elle est acteur de tout, mais derrière elle, il y a une autre personne qui est plus impliquée dans la chose. Ce que moi je lui dirais, c'est de peut-être passer pour une consultation, libérer tout ce qu'elle a comme émotion et sentiment, chercher à réparer tout ça. Et cette réparation va se faire dans plusieurs sens. La réparation doit se faire d'abord sur le plan psychologique, elle-même, et maintenant chercher peut-être des gens qui sont plus dans la spiritualité pour faire le désenvoûtage ou l'exorcisme, pour faire tout ça, pour que sa sœur, en réalité, retrouve sa santé. C'est ce que moi, je pourrais lui dire directement. Sur le plateau, on ne peut pas tout dire. C'est pour ça que j'ai juste expliqué que ce n'est pas elle qui voulait ce monsieur, mais c'est plutôt sa maman qui voulait ce monsieur à travers elle. Mais non, qu'est-ce que nous faisons concrètement aujourd'hui? Nous l'avons dit, comment s'en sortir? Comment on sort de la mauvaise envie, de la mauvaise jalousie? Parce qu'il y a des... Une décision? J'ai remarqué un point commun dans tout ce que le psy dit depuis la dernière fois. Il parle d'estime de soi. Ouais. Et ça revient tellement. Oui. Quand on n'a pas d'estime, on veut arracher. Donc, bon, pour rejoindre ce que Maman Aïcha demande, est-ce que le problème de tout ça, c'est l'estime de soi? Ok. L'estime de soi est capitale dans la gestion de la jalousie et de l'envie. C'est très capital, c'est le moteur. Maintenant, en dehors de ça, il y a la personnalité, l'être que vous êtes. Voilà, c'est les deux éléments qui rentrent dans la gestion. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter la frustration, ne peuvent pas supporter la menace. Ils deviennent agressifs. C'est-à-dire, si vous avez une estime de soi faible, c'est que vous n'êtes pas sûr de vous-même. C'est ce que ça veut dire. Et quand on dit relation humaine, c'est qu'à un moment donné, on n'est plus sûr de pouvoir garder ce qu'on a. Ceci crée maintenant la menace. C'est en ce moment qu'on voit que tout nous passe par la main, on va perdre la personne, on devient agressif. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, si on a une estime de soi élevée, et on se dit, mais en tout cas, dans un premier temps, on sait que l'autre est libre, il est libre de ses mouvements, il est libre de ses choix. Je peux tout faire, il peut rester ou ne pas rester. Ça vient de votre estime de soi. C'est-à-dire, sa décision ne dépend pas de vous. C'est-à-dire, c'est une personne qui est libre de dire je m'en vais ou je reste. C'est un choix libre, quoi. Voilà. Hormis tout ce que vous avez fait ensemble. C'est difficile, c'est assez... Ça fait très mal, je comprends. Mais vous devez comprendre que l'autre n'est pas vous. Tout ça vient de l'estime de soi. Ça dit, c'est en ce moment qu'on fait un travail sur soi. L'autre n'est pas vous, il est libre de ses mouvements, il est libre de ses choix. Il peut à un moment donné dire, je ne veux plus. L'être qui vous dit ce matin, je vous aime, peut vous dire dans l'après-midi, je vous hais. C'est son choix, c'est libre, quoi. Voilà, le monde est comme ça.
c'est parce qu'à un moment donné, on n'est plus sûr que l'autre, je peux encore le posséder, qu'on devient agressif. Et nous devons avoir cette mentalité en disant, il se peut que je ne le possède plus. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? En réalité, ce n'est pas l'autre qui convoite la chose qui, en réalité, vous devez menacer. C'est pas ça. C'est un travail personnel que vous devez faire sur vous et voir maintenant quelles sont vos qualités que vous devez rapidement améliorer. Quelles sont les choses, vos atouts que entre-temps vous avez délaissés, parce que l'être est en dynamique. L'être est en mouvement, l'être est en développement. Il se peut qu'à un moment donné, vous aviez des qualités qui ont fait que l'autre était resté. Vous voyez, à un moment donné, vous avez pensé que c'est un acquis. C'est comme ça que l'être humain fonctionne. Ça devient mon acquis. Et on délaisse ses qualités. On se dit, bon, moi je laisse, c'est fini, quoi. Donc, on ne fait plus de travail pour performer toutes ces qualités-là. Et ça peut faire que l'autre peut se dire, je ne voyais plus ce que je voyais avant. Non, lui aussi, il cherche maintenant ce qu'il cherchait en vous, il le cherche ailleurs. Ça peut être ça aussi. Mais là, on est dans le domaine amoureux. Si on généralise, en fait. Exactement, c'est la même chose partout. Les amitiés, le travail, il y a des gens qui tuent l'autre à cause d'une promotion. Il y a des gens qui font des choses à cause du bien matériel. Je vais vous lire ce message qui dit « Bonjour à vous tous. J'ai une meilleure amie depuis 7 ans. J'ai été horriblement sacrifié, là, c'est ça. Bon, je vais lire. J'ai été horriblement bon, voilà, je crois choquée, je sais pas, de constater qu'elle s'approchait de moi juste parce que moi, je viens d'une famille nantie. Alors, cette jalousie-là, comment est-ce que je peux en découdre? Ok. Est-ce qu'il faut en découdre? Non, je comprenais parfaitement, hein, parce que pour lui, c'est ça. En fait, le choix, quels sont les critères de nos choix en amitié? Ça passe par là, en réalité. Voilà, nos amis, qu'est-ce que nos amis recherchent chez nous? Est-ce qu'on a une fois fait cette analyse? L'autre que j'appelle ami, l'autre que moi j'appelle ami, qu'est-ce qu'il recherche chez moi? Qu'est-ce qui a fait qu'on est devenu amis? Vous voyez? Et est-ce que ce que moi je recherche, c'est la même chose qu'il recherche? Nos sélections en amitié déboucheront peut-être sur nos mariages, sur nos relations professionnelles, sur beaucoup de choses. Les gens qui nous entourent, que nous appelons amis, qu'est-ce qu'ils recherchent chez nous? En faisant ce travail, on saura qui sont nos véritables amis. Comment savoir? Nous parlions de masque tout à l'heure. Exactement. Quand j'ai vu l'image de masque, ça m'a renvoyé sur les tests de personnalité. Ça, on projette ça à une personne en psychologie pour qu'il décrit ce qu'il voit. Et après, on interprète. C'est quoi? Comment savoir que ce sont nos vrais amis? Ça veut dire que vous-même, comment vous sélectionnez vos amis? C'est d'abord vous. Ne cherchez pas à voir ce que les autres cherchent chez vous. Parce que l'autre est complexe, vous n'allez jamais le cerner. Pour faire l'étude de la personnalité, c'est assez complexe. L'être est très complexe. Quand vous prenez une machine, la machine est déjà complexe. Quand vous prenez un homme, c'est l'être le plus complexe au monde. Ne cherchez pas à voir ce que lui cherche chez vous, mais qu'est-ce que vous cherchez chez les gens, en réalité? C'est en faisant ce travail que finalement vous allez découvrir les autres. Parce que la découverte de soi vous permet de connaître les autres. Monsieur Saf, tu peux aller avec un cœur vraiment pur. Moi, je cherche un ami, bon, peut-être quelqu'un à qui je me confie, quelqu'un avec qui je vis certains moments. Mais la personne est venue pour des intérêts, elle n'est pas venue pour la même chose que vous. Exactement, c'est ce que j'ai dit. Félix? Oui. Je veux savoir, est-ce que c'est obligé qu'il y ait réciprocité? C'est-à-dire, moi je veux être avec Elias parce qu'il est sympa, il est courtois, il est très gentil. Oui. Il est choqué. Oui. Il va être avec moi parce que tu lui offres des cakes. Je suis disponible pour l'aider quand il en a besoin. Voilà. C'est deux raisons qui sont plus ou moins différentes. Mais est-ce que ça peut fonctionner quand même? Exactement. Les raisons peuvent ne pas être toujours la même chose. D'accord? Mais il y a toujours un point commun. Sans ce point commun, ça ne marchera pas. Vous voyez? Vous avez toujours des points de jonction. C'est-à-dire, il y a un croisement.
Et c'est sur ce croisement qu'il faut jouer. Vous sélectionnez vos amis peut-être parce qu'ils s'habillent très bien. C'est un exemple que je donne. Vous êtes séduit par des gens qui sont stylés. Vous voyez? Mais est-ce qu'en retour, ces personnes ont les mêmes critères de choix? Je ne sais pas. Ils vous sélectionnent par rapport à quoi? Sur l'émission, l'autre fois, j'ai dit, prenez un groupe d'amis. Bon, en tout cas, moi, je n'ai pas d'amis. C'est personnel à moi. Moi, je n'ai pas d'amis. Du coup, j'ai des relations, mais je n'ai pas d'amis. Voilà. Mes relations sont professionnelles, sont dans le quartier, c'est tout. Oui. C'est tout. Mais d'amis, je n'ai pas. Je ne veux pas. Voilà. Maintenant, c'est personnel. Prenez un groupe d'amis que vous avez, 2 ou 3, faites un exercice avec eux. Okay. Je le dis sur le plateau, chacun peut le faire. Dites à vos amis de vous décrire vos qualités. Allez voir ce que les gens vont vous écrire. Elias s'habille bien. Les gens vont vous écrire des inutilités. Il est pieux et copieux. C'est-à-dire, les gens vont vous écrire des choses qui réellement ne devaient pas être un critère de choix. Ils vont vous écrire sur des banalités. Des banalités, quoi. Des choses qui ne devaient pas être porteurs de relations au lendemain. Ça veut dire que demain, si ces choses n'existent plus, il n'y a plus de relation. En réalité, c'est ce que ça veut dire. Donc, faites souvent ces choix. Faites souvent ces exercices avec... faites-le aussi avec vos enfants. Vous allez comprendre. On peut faire avec les parents aussi. C'est possible. Si vous avez des parents ouverts, dites-le. C'est-à-dire que c'est ça. Maman, décris-moi mes qualités. Alors, toi, je vais te décrire tes qualités. Tu es bosseuse, énergique. C'est qualité ou c'est défaut? Qualité, on va dire défaut. Tu es une bosseuse, une fonceuse, tu es énergique, tu réfléchis beaucoup, tu es cartésienne dans ton travail. Elles ne font pas comme toi, hein. J'arrive à toi. On a dit qualité là, on met défaut, on met qualité. Je veux pas, En fait, il faut qu'on dure un peu sur ça, parce que c'est sur ça qu'on va s'arrêter, et sur l'exercice à faire. L'exercice là, et on va dire ça. Attendez s'il vous plaît, monsieur Saf, parce que je veux parler de vos défauts. D'accord, allez-y. La qualité de vos amis, ou alors demander à vos amis. Mais nous, là, les mamans, là, l'enfant, c'est qu'il veut quelque chose, c'est toi, il ne va te citer que ce que tu veux entendre. C'est ça le problème. C'est parce qu'on est parfois trop rigide avec nos enfants qu'ils ont peur de nous dire certaines vérités. C'est tout. Je connais une petite fille qui dit, j'aime pas quand tu cries, maman. Pourquoi tu cries encore? Tu es trop nerveux. Salut à la petite. C'est pas moi. Non, bien sûr. Voilà. Est-ce que la personne peut accepter qu'on lui dise ça? Non, mais parce que c'est vrai, vous avez plusieurs fois dit ça sur le plateau ici, on va pas revenir dessus. L'éducation, le poids de nos traditions africaines, c'est que un enfant qui vient dire, tu vas passer par où? Ça veut dire pour dire, papa, arrête de crier. Pourquoi tu es nerveux? Tu es trop nerveux là. Mais attends, tu te retrouves sur Mars en te demandant quand est-ce que tu es parti. Non, mais sérieux, ton père crie sur toi et tu viens dire à ton père, arrête d'être nerveux. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple très simple. Dans un pays qui est européen, où on voyage avec les parents, on voit l'autre qui parle et qui... elle se rentre d'abord dans sa chambre, elle claque la porte. Ensuite, son père vient. Naïda, je peux rentrer. Je t'interdis de rentrer dans ma chambre. Alors, le père dit, ok, d'accord, et puis il descend. Il vient vous retrouver au salon, et puis vous êtes des visiteurs, hein, vous êtes venus. Hein. Ton père te regarde, il regarde son ami, et lui il monte, et il ouvre la porte. Je salue ce père-là. C'est que, je ne sais pas si vous comprenez. C'est un père et sa fille qui sont allés en visite. Je suis d'accord. Voilà. Et quand
ils sont arrivés, ils ont trouvé le père de la maison et la fille de la maison. Il y a eu bisbille. Et la fille, elle s'est énervée, elle a marché, couchant. Elle est montée, elle est rentrée dans sa chambre. Son père l'a suivie et avant de rentrer, son père l'a suivie, il a fait je peux entrer, il faut qu'on discute. Elle dit, je t'interdis de rentrer dans ma chambre. Et le père a lâché la poignée de la porte et le père est redescendu retrouver les visiteurs. Maintenant, le papa visiteur, il regarde sa propre fille et puis lui, il monte, il rentre dans la chambre de la fille. En moins de 30 secondes, il est descendu avec la petite. Alors, vous comprendrez franchement. Ah non, oui, c'est un modèle d'éducation. C'est notre modèle d'éducation. Donc, nous, parents, c'est sûr, nous allons poser la question à nos enfants, mais est-ce que nous sommes prêts à entendre nos enfants vraiment nous dire nos défauts? Exactement, c'est ça aussi. Est-ce que nous sommes prêts à accepter des vérités? Parce que les enfants sont les plus observateurs en réalité. Ils n'ont pas de préoccupation sur le plan professionnel, autre réalité. Donc, ils prennent le temps de voir tout ce qui se passe. Ils peuvent être les personnes les mieux indiquées à nous décrire. Ça, c'est la preuve que quand on demande à un enfant de décrire ses parents à l'école, il les décrit bien. Et vous allez voir vos enfants qui font des rédactions, ils décrivent leurs parents. Quand vous lisez, vous allez rire fatigué. Et c'est des réalités, c'est ce qu'ils vivent. Au fait, l'enfant, c'est ce qu'il vit qu'il décrit. C'est ce qu'il lui perçoit que lui décrit. Donc comprenez que quand il vous dit quelque chose, c'est ce que lui vit. Il n'a pas inventé, mais pour lui, tout ce que vous faites, c'est comme ça il le perçoit, c'est comme ça il l'interprète. Alors, Monsieur Saf, on va terminer sur justement ce que vous nous donnez comme exercice. On vous retrouvera vendredi pour vous donner ce que l'exercice a donné. Oui, ça me ferait plaisir. On va donc, vous avez dit... À la dernière question qu'il faut ajouter à ces personnes-là, quand ils vont vous décrire vos qualités, demande-lui en quoi mon absence peut être fatale pour vous. Je te dirais, toi, ton absence. C'est-à-dire que si vous aimez une personne, si vous pensez que c'est un ami, ça veut dire que le jour qu'il ne serait pas là, vous serez dévasté, vous serez détruit, vous serez en manque en réalité. Donc, demandez à ses amis en quoi mon absence... Dans ta vie. Voilà. Ok. Voilà. Exactement, c'est un exercice qui est... Et puis, c'est là où vous allez voir vos amis tourner en rond, parce que c'est des exercices assez compliqués. En thérapie du couple, on le fait souvent. On demande à la femme de décrire son mari et vice-versa. Et après, quand vous recevez les clichés, ça peut être aussi des audios pour des personnes qui ne savent pas écrire. Quand on reçoit des gens, on leur demande de faire des audios. Et après, nous, on s'assoit pour décrypter les ressemblances. Les deux, au fait, ne sauront pas qu'ils ont cet exercice-là à faire. Et après, en tant que praticien, tu es là, tu écoutes les deux versions et vous allez voir les points de jonction. Là où les deux se rassemblent. Alors, nous avons été avec le psychologue Saf ce matin. Envie, jalousie, comment s'en sortir. Et nous ressortons avec des exercices, des exos à faire. Demandez à vos amis proches, il ne faut pas demander à la tata du coin, il faut demander vraiment aux gens que vous considérez comme étant vos vrais amis, meilleurs amis, mari, fiancé, famille, parents. Demandez à vos enfants. L'exercice est de demander quelles sont vos qualités. C'est bien ça. Et la deuxième question est de demander à la personne en quoi mon absence, quel est le poids, quel serait le poids de mon absence dans ta vie. Si maintenant la réponse dit aucun poids, bon. Quand même, tu vois ta place. Quand même. Bon débarras, non. Mais un exercice que nous allons faire, et c'est promis, on va retrouver... comment dire, on va retrouver le psychologue Saf vendredi avec les résultats. Nous-mêmes, la famille, ici, on va faire, je vais poser la question à mes enfants. Exactement. À mes enfants. Mais il a dit qu'on doit le faire sans que l'autre ne sache. Non. Non, il a dit en thérapie de couple. Il n'est pas un vrai ami.
Ça, c'est pas vrai, enfant. Tu n'as même pas encore répondu, hein. Monsieur Saf a déjà détecté. Alors, en tout cas, merci. On a la réponse. Numéro de téléphone, s'il vous plaît. Le 90 83 65 59. 90 83 65 59. Merci infiniment. 90 83 65 59 pour pouvoir contacter directement le psychologue Saf et faites les exercices. On verra, on va comparer les réponses et puis le décryptage qui va nous faire le vendredi. D'ici là, on va retrouver celle-là qu'on aime. Si elle n'est pas là, comment on va faire pour parler de la chambre que les femmes n'ont pas rangée? On parle bien sûr de Sandy. Ok, merci. Merci beaucoup. Avec la sœur Sandy. Namasté. Namasté. Tu veux que je réponde encore? Non, ne réponds pas. Non, pas le Kotokoli, Bachana est juste derrière toi, vas-y. On parle des chambres des jeunes femmes aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais aller en mode éducation pour toutes ces personnes qui négligent, qui oublient et qui font exprès. L'oubli, négligence, exprès. Oui. Pourquoi? Parce que la plupart des temps, quand nous parlons de bien-être, le bien-être ne s'arrête pas juste à avoir un beau visage, une belle forme et tout. Le bien-être aussi réside dans nos chambres. Quand vous avez une très belle chambre qui est propre et tout, le sommeil même s'invite. Je ne vais pas parler d'insomnie, puisque ça fait aussi partie de l'insomnie quand on a une chambre un peu en désordre. Quand nous parlons du désordre et de l'ordre dans la chambre, le tout commence par une petite éducation sur soi-même. C'est vrai que des fois, les préoccupations professionnelles nous prennent tellement et on n'a pas le temps de mieux ou bien arranger. Pour ces personnes qui aiment trop les habits, je vais commencer par les habits et descendre un peu. Et pour toutes ces personnes qui aiment trop les habits, quand vous rentrez dans leur chambre, les habits sont en montagne. C'est-à-dire, il n'y a même plus de place sur le lit. On est obligé de pousser et se coucher à côté et après on se réveille avec des courbatures. C'est-à-dire qu'elle fait coco au tas de... Est-ce que tu permets que je m'allonge un peu à côté de toi? C'est ça. Donc déjà, on dit pas, on ne veut pas dire que ton rire confirme, on ne veut pas dire ça. Moi, je ne fais que je prêche. Elle a dit les personnes qui ont beaucoup d'habits. Et la personne que moi je connais personnellement, elle est juste à ma droite en fait. J'ai pas dit qu'elle est désordonnée, j'ai dit qu'elle a vraiment énormément d'habits. De même que les chaussures, c'est un peu partout. Chaussures? Oui. On ne prend pas le temps de les ordonner. Des fois, vous avez une chaussure en main et vous cherchez l'autre dans la foule des chaussures. Oui, ça arrive. Oui, c'est-à-dire les deux paires ne sont, la paire n'est pas sur place. Vous avez une chaussure à part et l'autre que vous commencez peut-être pas à chercher sous le lit au cas où il n'y a pas des trucs entassés sous le lit. Il y a encore des choses. Ah oui, il y en a qui, oui, vous allez rentrer dans la chambre de certaines. Aujourd'hui, je veux parler des femmes. Vous allez rentrer dans la chambre de certaines femmes, vous allez voir des papiers hygiéniques, des déchets sous le lit, des slips. Je vais me lever, je vais aller vers les hommes. Ok, va vers Bachana. Bachana, attention. Tu es suivi. De chambre de femmes. Donc, quand vous allez à la chambre de femmes, vous allez... Moi, je ne sais pas. Bachana, oui. Bachana, il faut dire la vérité. Oui, sincèrement, la main sur le cœur, je vous dis la vérité. Remettez bien. Chez les femmes, ils vont voir sous le lit. Il y a des femmes,
quand tu rentres dans sa chambre, tout de suite tu vas ressortir. Il y a tout, un peu partout. C'est vrai. Non, mais attends. Oui. Il n'y a pas que de moment. Hein. Il y a tout, partout. La chambre. Tel qu'elle a dit, les chaussures par ici, les papiers hygiéniques. Oh non, quand même. Sincèrement, c'est que vous n'avez jamais croisé. Mais il y en a. Il y en a. Et c'est dans le cas de chaussures. Oui. Il y en a qui sont dans le cas de chaussures. Oui. Sans parler par balayer la chambre. Elle balayer ne la balaye chambre. jamais. Elle ne balaye jamais. C'est cohérent ce que la poussière sur les chaises, attention. Oui. Là, on parle des femmes. Oh, Elias. Alors, c'est vrai. D'accord. Victor, on va prendre également. Elle veut l'avis des hommes. Mon frère Victor. Ok, Victor. Bonjour, Victor. Bonjour, maman. Est-ce que tu confirmes ce que Bachana et Sandra disent? Je vais dire ce matin que Navi Sandji n'a pas menti. C'est toute une vérité qu'elle a dit et je suis très content du sujet en fait. Si tu rentres dans une chambre d'une femme, c'est le désastre. Dans un premier temps, tu ne peux même pas bien respirer, puisque Tu es témoin, tu as vécu des choses. c'est une expérience que j'ai vécue. Voilà. C'est une expérience que j'ai vécue. Non mais vas-y, parle mon frère Victor. Et que j'ai essayé 2 ou 3 chambres d'une femme. Je ne veux pas trop parler. Non, pas des femmes différentes en fait. Ah ok, donc tu sais. De 3 femmes différentes. De 3 femmes différentes. Parce que je suis un prêtre. Oui. C'est maintenant que tu vas venir chercher parce que tu savais que la question venait. Qu'est-ce que tu cherchais dans la chambre? Le prêtre de chambre. Alors, il va aller bénir. Des fois, on nous appelle pour aller prier. Alors, des communions. Des fidèles. Pardon, la mise du de continuer. Ça là, ça alors va. là, bon, sincèrement, Bastien dit que peut-être c'est parce que nous n'en avons jamais vu. Oui. Moi, le fait d'avoir beaucoup d'habits, de peut-être laisser, j'en ai déjà vu. Mais parler de femmes. Il y a de la poussière et des papiers hygiéniques. Oui, effectivement. Avant de parler, Elias avait fait une introduction aujourd'hui pour parler de. C'est quoi? Là, vous avez une chambre vraiment en désordre. Merci, Tata Milka. C'est pas ça, la personne. Mais rien ne prouve que c'est la chambre d'une femme. Ah mais voilà les sacs. Il y a des hommes aussi qui ont des chambres comme non, ça. Non, aujourd'hui, on parle des femmes. On parle des femmes aujourd'hui. Regardez. Melka, oui. Ou bien c'est chez Oh non. Non. Ça, c'est une chambre de femmes qui est là-bas. Effectivement, en parlant de slip, vous verrez certaines filles ou certaines femmes. Vas-y, Sandy. Oui, bon, c'est vrai, comme dit Batiana, même quand tu la croises en chemin, ce sont des personnes, la dame, elle est très propre et tout ça, mais quand tu viens chez elle, son intérieur est totalement dans le désordre. C'est pour ça, je dis, il y en a qui le font exprès, il y en a c'est la négligence, il y en a c'est la paresse, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, nous allons juste aborder, mais les astuces pour arranger, on aura le temps de les dire le vendredi s'il y a le temps. Mais déjà pour aujourd'hui, si vous avez une chambre en désordre, déjà ça pèse sur votre bien-être, ça pèse sur le psychologie, ça pèse sur votre physique en général. Mais beaucoup, des fois, sont stressés. Des fois, même on oublie que le stress vient de l'intérieur, de chez nous-mêmes. C'est pas le stress de l'autre côté ni d'à côté, mais le stress provient. C'est pour ça, des fois, il y a certaines personnes qui passent en consultation. Des fois, dans nos causeries, je demande est-ce que vous avez eu le temps de peut-être changer le drap? Ce sont des petites réalités, mais que nous prenons pour rire, mais c'est sérieux, que nous négligeons. Vous allez prendre certaines femmes, elles n'ont pas une différence entre les slips à porter pendant les menstrues ni après. Les slips, on ne peut pas porter les mêmes slips pendant les menstrues ou sans les menstrues. Il faut mettre une différence. C'est aussi un autre sujet, mais le tout fait partie de l'ordre dans la chambre. Même si vous n'avez pas d'armoire, il y a une manière d'arranger. Il y a une manière d'arranger. Il y a ça. Vous êtes jeune, célibataire, déjà vous mettez votre chambre en désordre. Quand vous allez vous mettre à deux avec
Excusez-moi, un homme désordonné. Non. Un désordonné, imaginez un peu. Donc déjà, il faut s'éduquer, il faut prendre... Un homme n'est jamais Vous allez désordonné rentrer dans comme la chambre de certaines filles ou certaines femmes où les assiettes sont entassées. Des fois même c'est la moisissure, les toiles d'araignée par-ci par-là, les serviettes mouillées, la poussière. C'est vraiment pas possible. On vit des choses. C'est vraiment pas possible et c'est pas bon pour votre propre bien-être. Il y en a même leurs filets, on ne sèche pas les filets, on ne sèche pas. Il y a l'humidité, tout est mélangé. Après, on se plaint d'avoir des problèmes de peau. Après, on se plaint d'avoir peut-être des poux, des puces. Ah oui! Donc, c'est juste pour vraiment... On est en plein début d'année. Vous qui n'avez pas eu le temps de faire le grand ménage, on a encore l'occasion. Consacrez une journée pour réaménager votre chambre, pour aérer des odeurs. Les rideaux. Les rideaux, ça ne se trouve pas que dans la chambre des garçons, hein. Alors, on sait que tu vas nous donner des astuces la prochaine fois pour apprendre à vraiment bien ranger nos chambres. On a bonjour Navi Sandi et Bachana ont raison. Bonjour Nectar, Navi Sandi et ouais. En tout cas, tu n'as pas menti. Bonjour à vous tous, ne riez pas. Sandi et Bachana ont totalement raison. Bonjour à vous tous. Si vous voulez, je vous envoie la photo de la chambre de la sœur de ma femme. D'accord. Alors, on a ce message qui dit bonjour. Bonjour. Bachana, on dirait que tu es dans ma chambre. Ma femme me fatigue. Ma femme me fatigue. Regarde, ma serviette est devenue mouchoir. Le problème, c'est que notre ami prend des photos de la chambre pour envoyer. C'est pour dire, c'est vrai, quoi. Je termine, il dit, il me fatigue. Regarde, ma serviette est devenue mouchoir. Il y a les feuilles de salade sur la table de télé. Savonnière sur le lit. Oh, femme, je vais la réformer. Et là, il envoie les photos, en fait, de la chambre. On a la savonnière qui est sur le lit. On a des... Oh mon Dieu, on a la salade. Ah oui. Vous allez rentrer dans certaines chambres, vous allez voir les spatules, les marmites au salon, dans les canapés, les couches, les serviettes. C'est l'enfant qui fait ça. Quel enfant? Quel enfant fait quoi? Question. Alors, en tout cas, c'est un vaste sujet. On va prendre le temps de bien décortiquer ce sujet-là avec toi pour que tu nous donnes. C'est nous-mêmes, les femmes, on a un peu honte d'apprendre qu'il y a des choses comme ça parce que nous étions contents quand tu taguais les hommes. On doit le dire. Donc, merci beaucoup. On espère avoir des apports de solutions le vendredi. Merci beaucoup à toi, Sandy. Pour notre ami qui continue d'envoyer les photos de la chambre, il faut pardonner, madame. Il faut pardonner. Et dites-lui d'être scotché le vendredi pour avoir les astuces pour ne plus faire ce genre d'erreur. Parce que c'est vrai, monsieur dit que ça le fatigue. Les couples. Oui. Alors, 90 27 92 00, 90 27 92 00, c'est avec ce numéro-là que vous pouvez contacter Sandy pour avoir déjà d'autres conseils. Mais vendredi, soyez calés, on va vraiment parler de comment faire pour avoir nos chambres bien rangées, nous les femmes. Nous allons terminer cette émission aujourd'hui avec un concert que j'ai décidé d'organiser. Bien sûr. Je vais jouer du piano, de la batterie, du tambour, tam-tam, la lutte. Et tout ça pour vous, et ce sera juste après le jingle. Siku inafika, mtoto mami na pashulale, duniani maneno, mtoto mami na pashulale.
inapashulale mtoto wa mama usiku inakuya muzika weyo usiku inafika lalawe mtoto wa mama inapashulale twa mama we yani maneno mtoto wa mama inapashulale hapa dunia ni mambo mingi mtoto wa mama mapendo njo mwisho. Nous sommes dans NEC Musique pour le concert du jour avec un artiste invité de Noïda. Voilà, nous sommes dans NEC Musique avec le jeune Silas, que je vais laisser d'abord saluer les téléspectateurs. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour. Silas ne parle pas beaucoup, mais quand il se met à chanter, en tout cas, on découvre une autre personne. Donc c'est un jeune vraiment bourré de talent. Sincèrement, la première fois que je l'ai entendu chanter, c'était sur une chanson sur laquelle Elias était d'ailleurs. Voilà, une collaboration sur laquelle Elias également était. Et sérieusement, ça a fait le tour des statuts de toutes mes connaissances, tellement c'était beau. Et récemment, j'ai vu qu'il s'est lancé quand même en tant qu'artiste. Et voilà, j'ai voulu l'inviter pour ne pas être la seule à découvrir ce talent vraiment qu'on a ici au Togo. Donc je vais commencer en demandant à Silas. Pour tous ceux qui ne se connaissent pas, qui ne te connaissent pas, qui est réellement Silas? Moi je suis un artiste, chanteur, musicien, un artiste, chanteur, compositeur qui est, je peux dire, rentré nouvellement dans le truc. Et c'est une nouvelle aventure que je viens de commencer dans la musique togolaise. Donc c'est à peu près ça. À peu près ça, mais c'est quoi ton style finalement? Parce que quand je fais un tour sur ton TikTok, je vois que tu interprètes pas mal de choses, pas mal de registres. C'est quoi le style qui est propre à toi? Bon, j'aime faire beaucoup de trucs, j'aime toucher beaucoup de trucs comme l'afrobeat par exemple. La voix piano simplement et tout. J'aime toucher beaucoup de trucs. J'aime faire un peu de tout. On va pas trop traîner, on doit déjà t'entendre. Est-ce que tu peux nous proposer quelque chose déjà comme ça avant qu'on ne parle de ton nouveau single? Alors c'est ma nouvelle chanson, mon nouveau single Ewoye. C'était la première fois je l'ai vu, yeah. Et je savais pas ce qui m'arrivait. Mon Dieu, toi t'es JJ. J'arrivais plus à respirer. Non mais la fille est trop belle. C'était comme dans un rêve. La peau couleur de lait, la forme Coca-Cola. Et maman, c'est rare de voir des matos comme ça. Yeah, ébloui, j'avais les pieds qui tremblent, mais je lui dis, hey, yeah, je t'ai vu de loin, tu as mis mes yeux d'accord. Oh, je ne pouvais pas te laisser partir sans te dire que, oh, ah, ah, eh, oh, eh, eh, oh, eh, mon lady là, eh, oh, eh, eh, oh, eh, mon lady là, ah, mais Wow, c'est magnifique, oui. Une voix exceptionnelle, une façon de chanter aussi assez spéciale. J'ai une question. On t'a connu dans le gospel avec Adorami et maintenant tu chantes la femme, la beauté de la femme et l'amour. Est-ce que c'est une transition totale ou tu fais aussi du gospel à côté? Et tu fais aussi chanter l'amour, chanter la paix, la nature et tout. Bon, j'aimerais comprendre un peu. Bon, je sais que beaucoup de personnes se posent cette question. Je chantais avant du gospel, maintenant je chante l'amour. Mais je peux dire que je garde toujours ma foi, tu vois. Et c'est Dieu qui a créé l'amour entre l'homme et la femme. Du coup, pour moi, il n'y a pas trop de changements, juste
Il y a beaucoup de personnes qui disent je chante du profane. Mais pour moi, ma musique, c'est pas du profane. Je chante juste l'amour entre l'homme et la femme comme Dieu même l'a créé. Du coup, il n'y a pas trop de trucs là. D'accord, il y a ce message qui dit waouh, on dirait c'est Kiko de J'aime trop. Il faisait tolo tolo, j'ai pas su qu'il savait chanter comme ça. C'est comme Naïda l'a dit, hein, il est calme, il parle pas beaucoup, mais en tout cas, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a beaucoup de talent. Merci. Et maintenant, c'est votre premier single que vous sortez? Ouais. Pour cette nouvelle aventure. Pour cette nouvelle aventure. Et on vous retrouvera que dans ce genre-là ou alors vous allez nous faire voguer sur d'autres rythmes? Il y a beaucoup de choses que je prépare encore qui vont sortir à l'avenir. Si vous deviez nous offrir quelque chose là tout de suite, ça serait dans quel registre? Un cover, parce que c'est le single que je viens de jouer. Un autre truc, un cover. Pourquoi pas? Aumane, we omlo, mega nama do vivitio, nama klave kekeliene. Yeah, aumane, we omlo, mega nama do vivitio, nama klave kekeliene. Yeah, aumanu senkata hiya kata, nukunu pe mawe, we onye. Jamais appelle nous vent que mien. La veoya, na diva miaji, ne mia olo nous la nigwaji. Voici miana, tonya nyakle manya katamela, joke mie. De vivi comme na devile futop maji, ne mia podi dudule waji, aomaunge, we omlo. Nama do bichio nama klame kekeliene yeah aumane we omlo mega nama do bichio nama klame kekeliene. Oh mon Dieu. Du coup, on va faire un feat avec une chanson que vous allez choisir et puis on va faire un feat avec Naïda et Elias et je viendrai back up le tout avec ma voix de baryton. Hey, maman. Il faut choisir une chanson. Ok, encore, je vais encore faire un cover de Kiko. Là, c'est le refrain juste. Voilà, non, je sais pas si. Est-ce que vous connaissez déjà? Elias lui connaît. Ok. Mea culpa, yeah, mea, oh, yeah, kwela na makula, oh, kwela na makula, yeah, kwela na makula, yeah. Je connais pas le reste, donc on y va. Mea, oh, Ben dis donc, non mais c'est vrai. Il a un talent. Il a un talent vraiment ingénieux. Et qui sont vos... On va pas dire idoles, j'aime pas trop ce terme-là, mais vos modèles. Qui vous influence? Bon, au Togo, je veux dire Omar B qui n'est plus là, qui faisait du très bon son. Papou, par exemple. Kiko. Ce sont des Kiko qui font de très bons trucs. Que je suis. Donc, à peu près, ce sont les artistes que j'aime. Il y en a beaucoup d'autres qui font aussi de la vente, mais je ne peux pas tout citer. En parenthèse, c'est eux. Vous ne citez pas EA? Elias, ils ont déjà collaboré sur un. Déjà collaboré. Et justement, vous avez collaboré sur. Vous pouvez chanter vos passages? Ok. Super. Des talentos. Des talentos. Elias va bonjour. Hadura mi bao, luati sanumio, e mio feji joya o. Hadura
fait du joya, oh hey. Mawa nous gaon ami, et bebo, et choy kwa, mingobe. Hewa nous gaon ami, et bebo, et choy kwa. Cause the Lord is covering me, leading to me, giving to me and everything I need. I've never seen a God like this, full of mercy, with the majesty, put on me, what kind of lot it is. Avec nous ce matin. Et pour pouvoir te suivre, bien sûr, c'est Silas. Ouais. Silas sur tous les réseaux, Silas sur Facebook, Silas DM1 sur Instagram, Silas sur YouTube et sur TikTok, Silas 3 fois, Silas. D'accord. Un numéro peut-être? Bon. Alors, avant qu'on ait le numéro, merci à Melka Kouadin qui était avec nous aujourd'hui, à Abraham, à Victor qui a dévoilé les secrets, à Bachana également qui a dévoilé beaucoup de secrets. Merci à vous, surtout chers amis téléspectateurs. Merci à toute la famille également. Silas, numéro? Alors, pour me joindre, vous pouvez me joindre au 96 12 09 15. Voilà, 96 12 09 15, 96 12 09 15, numéro de l'artiste Silas. Attendez-vous à découvrir en tout cas ce magnifique talent-là pour les nouvelles années ou même pour cette nouvelle année qui démarre. Merci d'être resté en notre compagnie, on vous aime, on vous embrasse, bye bye. Et si je peux me le permettre, pour ma production, c'est une école de musique et de danse. Alors pour les jeunes, bien sûr, vous pouvez les joindre aussi au 92 52 12 17. Voilà. Ouais. Merci infiniment et on se retrouve demain. Bye bye. Ça va couper. Vous souhaitez quoi? On quand même pas. J'avais les pieds qui tremblent, mais je lui dis j'étais vu de loin, tu as mis mes yeux d'accord. Je ne pouvais pas te laisser partir sans te